C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans cette session d'information sur la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, voici les principaux titres. Soumise à un blocus depuis plusieurs semaines, la ville de Tombouctou suffoque sous la flambée des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Les détails dans un instant. Les pratiques initiatives occupent une place importante dans certaines communautés. Ces pratiques séculaires ont résisté aux religions et à la vie moderne dans de nombreuses localités. Nous partirons ce soir à Soumasso pour découvrir l'une des initiations les plus compliquées, le côté. Le directeur national des sports et de l'éducation physique enjoint les fédérations et associations sportives maliennes de ne plus engager les équipes nationales dans les compétitions internationales sans son accord préalable. Les contrevenants s'exposeront à des sanctions. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais à l'instant, soumise à un blocus depuis plusieurs semaines, la ville de Tombouctou suffoque sous la flambée des prix des denrées alimentaires de première nécessité. D'après le constat de notre correspondant régional, certains prix ont presque doublé. La situation risque de s'aggraver au fil du temps car les organisations terroristes continuent de bloquer l'approvisionnement de la ville en denrées alimentaires. Commentaire Nana Khadija Fani. En effet, à Tombouctou, les prix des denrées de première nécessité connaissent une hausse verte depuis plusieurs semaines. Pour cause, l'accès à la ville des 333 saints est presque bloqué depuis la décision des groupes djihadistes d'imposer un blocus sur la région. Aujourd'hui, le sucre qui était vendu à 600 francs est désormais cédé entre 800 et 1000 francs. Le sac de la farine est passé de 15 000 francs à 27 500 francs. Le kilo de l'oignon est vendu 1500 francs actuellement alors que le sac de 50 kg de riz est cédé à 25 000 francs CFA, soit une augmentation de 2500 francs CFA. De 6 000 francs, le sac du charbon est cédé aujourd'hui entre 8 000 et 10 000 francs. Les produits pétroliers ne sont pas épargnés par l'augmentation des prix. Le litre d'essence est vendu aujourd'hui à 1100 francs dans la ville de Tombouctou. On constate des problèmes de disponibilité dans certains points de vente. Avec les dernières annonces des organisations terroristes d'étendre le blocus à d'autres localités des régions du nord du Mali, il faut bien craindre une aggravation de la crise économique car les stocks s'épuisent du jour au jour. Face aux sanctions infligées à l'encontre du Mali par la France, le collectif citoyen pour la fraternité Europe-Mali exprime sa désapprobation dans une lettre ouverte au gouvernement français. Dans sa correspondance, le collectif demande aux autorités françaises de lever immédiatement ces sanctions qui ont des fortes répercussions sur les populations des deux pays. Suivant le reportage de Maïmouna Ouedraogo et de Zakaria Oumar Keïta. Arrêt de la délivrance de visas aux ressortissants maliens, classification de Bamako en zone rouge, arrêt de la coopération et suspension de tout financement public français, des sanctions contre le Mali qui mettent en colère les collectifs citoyens pour la fraternité Europe-Mali pour sauvegarder le patrimoine humain interculturel entre les deux pays. Le collectif exige la levée des sanctions dans une correspondance adressée aux autorités françaises. Suite à la prise de position malienne sur la situation au Niger, le gouvernement français a réagi comme ça. Mais finalement, ça sert à quoi ? On constate que nous qui sommes sur place, il y a une augmentation de la sécurité. Il n'y en a pas qui justifierait de passer de zone orange à rouge. On était déjà en zone orange. Et donc nous, on l'assume en tant que résidents vivant à Bamako. C'est orange, on fait attention, on gère notre vie. Dans ces conditions-là, on s'y est engagé. On n'a pas décidé de partir, justement, on s'est dit, même s'il y a des difficultés, on reste ici et on s'active dans notre dynamique de relations entre Européens et Français d'une façon quotidienne. Après, il y a aussi l'arrêt de la coopération et la suspension de tout financement public français. Et ça a mis fin à des projets et des nombreuses coopérations bilatérales qui avaient mis plusieurs années à se mettre en place. Donc ces soudainetés de ces mesures, elles déséquilibrent nos relations, elles déséquilibrent nos activités. Dans sa correspondance, le collectif citoyen pour la fraternité Europe-Mali estime que les sanctions se retournent contre la France. Selon la porte-parole du collectif, pour préserver les liens personnels et professionnels entre le Mali et la France, plusieurs mesures doivent être prises pour une reprise rapide des relations diplomatiques.
pour pouvoir vraiment préserver toutes ces relations et ce vivre ensemble qu'Hélène vient d'exposer. On propose, on interpelle en fait le gouvernement français sur toutes ces conséquences et sur la nécessité de prendre déjà 3 mesures immédiates qui vont permettre, on espère, d'apporter déjà un premier apaisement dans les relations entre nos 2 pays. Donc la première mesure, c'est la reprise de la délivrance des visas, même si ça doit se faire à distance via des procédés électroniques si ce n'est pas possible de le faire sur place. Donc pour les Maliens. La deuxième mesure, c'est de repasser Bamako et ses alentours en zone orange, parce que le classement en zone rouge, comme l'a expliqué Hélène, a tout un tas d'incidences néfastes qu'on a pu citer. Et puis la troisième mesure, c'est la reprise, en accord bien sûr avec le gouvernement malien, de la coopération scientifique, académique et culturelle entre la France et le Mali, et plus globalement entre les pays européens et le Mali, et aussi des actions d'appui au bénéfice des populations maliennes. Depuis le coup d'État du 18 août 2020 au Mali, les relations entre Bamako et Paris se sont fortement détériorées, provoquant des tensions diplomatiques entre les 2 pays. Par ailleurs, le lancement de la 28e édition du mois de la solidarité a eu lieu hier mardi 3 octobre 2023 à Nara sous la présidence du gouverneur de la région. Le colonel-major Amara Doumbia. Le thème retenu cette année est la solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement dans le Mali croix. Au cours de cette cérémonie, des kits scolaires ont été remis aux pupilles de l'État avant la visite aux 5 personnes les plus âgées de Nara. Modibo Keita, notre correspondant, nous en dit plus. La 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion a été lancée le mardi 3 octobre 2023 à Nara sous la présidence du gouverneur de la région, le docteur-colonel-major Amara Doumbia. Un cadre qui a réuni toutes les forces vives de la région de Nara. À l'occasion, le gouverneur, après avoir remercié les partenaires et participants, a invité les populations à plus d'engagement autour des autorités régionales. L'endroit des personnes vulnérables, qui sont entre autres les personnes âgées, les veuves, les enfants, les personnes incarcérées dans les maisons d'arrêt et de correction, et les personnes vivant avec un handicap et les personnes déplacées. À toutes ces personnes, les activités seront menées pour vraiment démontrer la solidarité du parrain régional, le colonel Sadio Kamara, et les parrains et les marraines des différentes semaines thématiques qui ont toujours été là aussi pour nous soutenir dans nos actions de développement et de solidarité. Les différentes activités programmées pour ce mois de la solidarité seront coordonnées par la Direction régionale du développement social de Nara. Celle de 2023 accorde une large place de choix à la solidarité dans la quête de la paix, la stabilité et le développement de notre pays. Au cours de cette cérémonie, des kits scolaires ont été remis aux pupilles de l'État. Ainsi, les autorités régionales ont rendu visite aux 5 personnes les plus âgées de Nara. Le gouverneur a transmis à ses doyens de la cité du Ouagadougou les salutations fraternelles des plus hautes autorités et les a offert des cadeaux symboliques. Quant à M. Youssouf Keita, représentant le parrain régional, le colonel Sadio Kamara, il a remercié le gouverneur pour cette belle initiative. Au nom du parrain, le colonel Sadio Kamara, saluer une fois de plus cette belle initiative du gouverneur de la région de Nara, le docteur-colonel-major Amara Doumbia, qui vise à réunir les fils et les filles de notre région autour de l'intérêt commun. C'est pourquoi je vous rassure ici de l'accompagnement sans faille du parrain dans toutes les initiatives de développement de la toute nouvelle région de Nara. Maouloud, parlons-en. Le guide des Ansardines, nommé le président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Chérif, Madane Haïdara, a réuni hier soir au stade du 26 mars de Yirimajio et cet après-midi des milliers de fidèles musulmans dans le cadre de la dernière phase du Maouloud. Au cours de cette dernière nuit de prêche, le shérif s'est prononcé sur des questions d'ordre politique et social. Au stade du 26 mars, notre reporter Oumar Kouita a tendu son micro à quelques fidèles. Suivons. Parce que Krab Bangani Mohamed Kishin Mabama, au cas où nous sommes, mais sans Samania, enfin, un carmo, Shérif Ousmane Madane Hadrafaya. La femme Balebara,
a bɛ kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ denw bɛn kelen ma a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman tun bɛ kun tɛ kira dɔw b'a dɔn mɔgɔ caman fana bɛ na ni hami ye ala barikara hami ninnu bɛ dilan an y'u nafa caman sɔrɔ a la. ne bɛ jago de kɛ yan nɔ san o san ne bɛna jago kɛ ne dɔgɔyalen ba ne bɛ mun sɔrɔ Sherifu ka mawuludi kɛnɛ kan ne de b'a dɔn walahi ala walahi ne de b'a dɔn ne bɛ min sɔrɔ Sherifu ka mawuludi kɛnɛ kan ne de b'a dɔn dɔgɔ kɔnɔ an bɛ dugawu de k'a n'a ka denbaya dɔrɔn ala ka si ni kɛnɛya d'u ma. Duwata min kɛ laɲini min b'an na n'i y'an ŋaniyaw yɛrɛ yan a ka ca ala fɛ a caman bɛ yen a bɛ ɲɛnabɔ o y'an nakun ye ka n'an ŋaniyaw yira jamana ka basigi silamɛw ka bɛn hadamadenya an ka bɛn kɛnɛ dɔ kɛnɛ fɛ an nakun y'o duwawu ta ye. À l'image des autres localités du pays, la société minière malienne Z Gold Mining n'est pas restée en marge de la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet. Avec la participation massive des populations des villages environnants, elle a organisé sa 4e célébration de Maouloud le mardi dernier sur le site minier de Kelekele dans la commune rurale de Tousséguela, cercle de Kolondjeba. L'objectif est de renforcer les liens de collaboration entre la société minière et les populations locales. Bakari MCDB, de retour de Kelekele, nous en parle. Les festivités des Maouloud ici ont démarré avec la lecture du Saint-Coran. À cette occasion, des bénédictions ont été formulées à l'endroit de la société Z Gold Mining. Une autre façon pour la population locale de manifester sa reconnaissance à la mine pour l'avoir toujours mis au centre de ses préoccupations. Les jeunes avec les femmes, vraiment il n'y a pas de bruit entre nous. Depuis que le travail ça commence là, on n'a pas vu du mal d'abord qui fait contre du village. Donc on les salue à ça très bien. Donc on sait bien que les gens sont venus. S'il n'y a pas du bon entre nous, les gens ne vont pas venir. Parce que les gens n'est pas là comme on veut venir manger ici, on veut venir quelque chose ici. On est venu ici qu'on est ensemble. Si on n'est pas ensemble là, on ne veut pas venir. Il y a une association qui est tachée. Nous sommes vraiment satisfaits de cette célébration de Maould organisée par la mine. Les responsables nous honorent chaque année. Nous ne ferons que de les remercier. Selon les amis du PDG de la mine, cette cérémonie est un signe de confiance entre la mine et les populations. Ils n'ont pas manqué d'encourager les efforts abattus par le PDG Zoromé et son staff. Voir tout le monde réuni ici, il y a à manger, on fait le Coran. La lecture du Coran, c'est vraiment un très bon signe. Ça veut dire que quand même, il a envie que ça marche et il a envie que la population locale participe. Une première fois qu'un citoyen malien s'engage vraiment dans la mine, qu'il soit une mine industrielle, je pense que c'est la première fois. Les sociétés qui sont là, tout le monde sait que c'est des sociétés multinationales. Voilà, donc cette société, c'est une société nationale et c'est un Malien aussi qui dirige. Et ce sont les Maliens aussi qui seront employés. Pour le responsable logistique de la mine, l'organisation du Maouloud est une initiative salutaire. Il s'est félicité de la bonne collaboration avec les communautés d'accueil. Nous sommes en parfaite harmonie avec les communautés d'accueil. Cette cérémonie en est une preuve. Comme vous voyez, presque toutes les couches sociales sont représentées ici. Depuis le début des travaux, nous les impliquons dans nos activités. Cette 4e édition des Maouloud de la société minière Z Gold Mining à Kelekele a enregistré la participation d'un grand nombre de fidèles musulmans des villages environnants. Culture. Au Mali, les pratiques initiatives occupent une place importante dans certaines communautés. Ces pratiques ancestrales ont résisté aux religions et à la vie moderne dans de nombreuses localités. Nous vous faisons découvrir ce soir l'une des initiations les plus compliquées, à savoir le côté. Nos reporters Assitan Diallo et Ibrahim Dao nous amènent à Somasso, dans le cercle de Bla, région du Ségou, où les jeunes se défient
en coup de fouet suivant. Cette scène de châtiment n'est pas un film. Elle est bien réelle. À tour de rôle, chacun veut sentir les affres du fouet. Loin d'être une punition, ce rite fait partie d'une des traditions qui ont résisté au temps ici, à Somasso. Il s'agit d'une cérémonie d'initiation minyanka dénommée le koté. Cette initiation marque le passage des jeunes hommes à la vie adulte. On l'appelle koté faga, simulé au koté. Avant cette cérémonie et durant plusieurs jours, les candidats sont formés, façonnés dans les mystères d'un bois sacré afin de leur apprendre à faire face aux contraintes et aux épreuves de la vie. Comment garder un secret, faire preuve d'endurance, se forger le caractère avec des valeurs et bien d'autres. Les fouets qui sont utilisés sont aussi préparés plusieurs semaines, voire des mois à l'avance. Du choix des branches à la préparation, chaque étape obéit à des exigences. L'initiation au koté est l'équivalent d'une formation militaire chez le peuple minyanka. Seuls les plus braves arrivent à franchir toutes les étapes en réussissant à différentes épreuves. C'est lui habillé en femme, on l'appelle koté musso. Brave parmi les braves, ses coups de fouet, tels l'éclair, sont les plus percutants et affligent les plus atroces des douleurs. An b'a ɲini kɔtɛdenw fɛ bamaw fɛ u k'u sɛnsɛn ka don ka na a tun bɛ kɛ cogo min na ka na o ɲɛ jira jama la. Cette cérémonie marque ainsi la dernière étape de l'initiation des kotédés. Après un temps d'initiation, ils pourront désormais retourner dans la société et continuer à mettre en pratique les valeurs reçues au cours de leur formation d'hommes. Dans un communiqué rendu public ce mardi 3 octobre 2023, le directeur national des sports et de l'éducation physique enjoint les fédérations et associations sportives maliennes de ne plus engager les équipes nationales dans les compétitions internationales sans son accord. Il menace même avec des sanctions ceux qui passeront cette mise en garde. Jelika Guindo. C'est suite au constat de l'engagement de certaines équipes nationales dans des compétitions internationales par des fédérations et associations sportives nationales sans l'accord préalable du département en charge des sports que le directeur national des sports et de l'éducation physique a décidé de rappeler à l'ensemble des acteurs du mouvement sportif national la teneur de la loi numéro 2017-037 du 14 juillet 2017, régissant les activités physiques et sportives.
En effet, cette loi précise en son article 66 qu'aucune fédération sportive, association sportive, personne physique ou morale ne peut organiser des manifestations sportives ouvertes à la participation internationale sans l'accord préalable du ministre en charge des sports. En cas de violation de cet article, des sanctions sont prévues comme l'interdiction avec ou sans suspension de la structure concernée, suspension temporaire ou définitive de membres de la structure, suspension assortie de paiement d'une amende de 500 000 à 1 million de francs CFA, comme dit dans l'article 197. Désormais, le département des sports est décidé à contrôler l'engagement des sélections nationales sportives. Et ceux qui tenteront de violer les règles en la matière seront soumis aux sanctions évoquées. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Un clin d'œil aux Mianka qui nous suivent depuis Somasso dans le cercle de Blas, région de Ségou. Bonsoir. Tombouctou